Un enfant dort paisiblement dans son lit en rêvant du jour de Noël. Il est assis autour d'un arbre décoré et d'un feu de cheminée. Il ouvre ses cadeaux et écoute les chants de Noël. Pendant son sommeil, il n'entend pas le SCP-4666 qui se faufile dans sa chambre. Le SCP-4666 observe l'enfant pendant un instant avant de le mettre dans un grand sac. « Salut, je suis le Dr Bob et voici le SCP-4666, également appelé l'homme de Yule. On suppose que le SCP-4666 est une entité humanoïde solitaire et qu'il est en vie depuis très longtemps. Ceux qui ont été en contact avec le SCP-4666 et qui ont survécu pour témoigner le décrivent comme étant très grand, entre 2 et 2,3 mètres. Il semble également très vieux et très mince. Il apparaît toujours sans vêtements, même lorsque la température est en dessous de 0 et qu'il fait bien trop froid pour qu'un être humain ordinaire puisse survivre. Bien que l'étendue réelle de ces particularités soit encore inconnue, le SCP-4666 semble être capable de se rendre instantanément en tout point de la Terre situé au-dessus du 40e parallèle de latitude nord, et pourrait même être capable de se rendre n'importe où sur la planète. Les contacts avec le SCP-4666 ne sont signalés que pendant une période très spécifique de l'année, soit une période de 12 nuits, allant de la nuit du 21 décembre aux premières heures du 2 janvier. Cette période correspond à la phase active du SCP-4666 et les rencontres avec cette créature humanoïde anormale ont été désignées sous le nom de « événements de la Weihnacht ». Au cours de ces événements, le SCP-4666 fait son apparition dans des maisons qui ont toutes quelques points communs. Tout d'abord, elles sont toutes isolées et situées dans des zones rurales. Ensuite, elles se situent dans des endroits enneigés pendant toute la durée de l'événement. Et enfin, elles abritent toute une famille avec au moins un enfant de moins de 8 ans. Dans des endroits réunissant toutes ces caractéristiques, les événements de la Weihnacht se produisent parfois et suivent toujours le même schéma. Au cours des 7 premières nuits, les enfants déclarent avoir vu une étrange silhouette aux abords de la maison. L'entité donnera l'impression de guetter la maison à distance, par exemple depuis un champ ou à la lisière d'une forêt voisine. Certains enfants ont même déclaré s'être réveillés durant la nuit et à avoir découvert le SCP-4666 en train de les regarder dormir à travers une fenêtre. De 8 à 11 heures du soir, d'autres membres de la famille déclarent entendre l'entité marcher sur le toit ou dans le grenier par exemple. Une odeur nauséabonde commence également à se faire sentir dans la maison, sans toutefois que l'on sache d'où vient cette odeur. Ces événements étranges conduisent souvent la famille à penser que la maison est hantée ou qu'elle est victime des agissements d'un fou. Enfin, la 12e nuit, 2 scénarios peuvent se produire. Dans le premier, qui survient dans environ 15% des cas, les familles déclarent souvent avoir entendu des bruits de pas pendant la nuit à l'intérieur de leur maison, sans qu'il n'y ait le moindre signe d'effraction, comme des fenêtres ou des portes cassées. Le lendemain matin, les enfants retrouvent des jouets de fabrication artisanale au pied de leur lit. Pour les plus chanceux, l'événement Weihnacht prendra fin à ce stade. Les quelques 85% qui sont confrontés à l'autre scénario ont beaucoup moins de chance. Dans la grande majorité des cas, la 12e nuit est une horrible expérience. La dernière nuit, le SCP-4666 entre toujours dans la maison, mais au lieu de laisser des cadeaux aux enfants, il neutralise tous les membres de la famille et les rassemble dans une seule pièce, où il les tue un par un en présence du reste de la famille. Le procédé exact de mise à mort varie d'un événement à l'autre, mais la torture est presque toujours pratiquée avant qu'il ne soit finalement tué, et il se peut que cette torture soit une sorte de rituel. Toute la famille est tuée, sauf un des enfants, âgé de moins de 8 ans. Cet enfant est alors kidnappé et enfermé dans un grand sac que porte le SCP-4666. Le SCP-4666 a été découvert pour la première fois en 1974 dans le cadre du nouveau programme de reconnaissance des anomalies de la Fondation, lequel a permis d'alerter la Fondation sur plusieurs violations de domicile et meurtres suspects similaires survenus dans l'hémisphère nord dans la nuit du 1er janvier. Des recherches plus approfondies ont permis de découvrir des éléments de preuve attestant d'autres événements de la Weihnacht se produisant tous les ans depuis la fin du XVIIIe siècle, avec en moyenne un peu plus de 3 événements par an. On a même trouvé des indices suggérant la présence de ce qui pourrait être le SCP-4666 dès les 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Des empreintes digitales identiques ont été trouvées dans toutes les maisons réunissant les conditions requises pour que se déroulent les événements de la Weihnacht et ont été comparées à une empreinte partielle retrouvée en 1873.
Ces empreintes présentent des caractéristiques qui ne correspondent à aucune empreinte humaine connue, et les cheveux blancs ressemblant à ceux d'un humain ayant également été retrouvés ne semblent pas contenir d'ADN humain, ni aucun ADN d'ailleurs. Dans les rares cas où le SCP-4666 n'assassine pas la famille et où des cadeaux sont laissés derrière lui, ces cadeaux sont tout sauf normaux. Les cadeaux, désignés sous le nom de SCP-4666-A, semblent être faits à partir des corps d'enfants que le SCP-4666 a enlevés dans d'autres foyers. Dans un cas, en 2018, une poupée grandeur nature fabriquée à partir du corps d'un enfant de sexe féminin a été laissée au domicile d'une famille en Alaska. La poupée portait une robe sale, faite de chiffons cousus ensemble et parfois cousus à même la peau. Sa bouche avait été cousue et peinte en rouge avec du sang humain. Les ongles d'une autre enfant avaient été collés et 3 doigts étaient manquants. Le cuir chevelu avait également été remplacé par celui d'un autre enfant, comme s'il s'agissait d'une vulgaire perruque. Pire encore, les yeux avaient été enlevés et remplacés par 2 pierres qui avaient été peintes de manière à ressembler à des yeux. Mais le plus effrayant est que l'enfant qui avait été transformé en poupée était en quelque sorte toujours en vie. Les autorités ont emmené la fille à l'hôpital où elle a pu être interrogée brièvement. Elle a expliqué que l'homme qui l'avait enlevée avait tué ses parents avant de la mettre dans un grand sac où se trouvaient d'autres enfants. Le SCP-4666 a emmené les enfants quelque part sous la terre, dans un réseau de grottes rempli de glace et d'os. Là, ils ont été forcés de fabriquer des jouets sommaires jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus continuer, et c'est alors qu'ils sont devenus des jouets. La jeune fille, dont on sait maintenant qu'elle s'appelait Ekaterina Morozova, a été enlevée 2 ans auparavant lors d'un événement de la Weihnacht. Elle n'a survécu que 18 heures après avoir été découverte. Une autopsie a révélé de nombreuses blessures terribles, et il a été établi que la cause du décès était due à une malnutrition sévère et prolongée. Le SCP-4666 a été classé comme Keter et n'est actuellement pas contenu. La Fondation surveille le trafic web et les chaînes de télévision des forces de l'ordre pour déceler tout signe d'activité du SCP-4666 et en particulier tout éventuel événement de Weihnacht comme des incidents ou des cas de harcèlement signalés pendant la phase active des 12 nuits ou d'autres phénomènes étranges dans des maisons où vivent de jeunes enfants. Si l'on suspecte qu'un événement de Weihnacht est en cours, la force opérationnelle de confinement la plus proche est envoyée pour tenter de contenir le SCP-4666 au moyen des protocoles standards PDP-8 relatifs au premier contact avec les humanoïdes. Jusqu'à présent,